Bien-aimés dans la foi, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Bien-aimés, à travers ces versets 24 et 25 du psaume 118, recevez nos salutations fraternelles dans la foi. Amen. Prions Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De la maison du Seigneur, nous te bénissons. Dieu le Seigneur, illumine-nous. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Alléluia. Il tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix. Alléluia. Préparez avec nous, éternel Dieu, cette journée. Mets en nous une bonne écoute de ta parole et que ta volonté soit faite au nom de Christ. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous avait visité. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui nous est proposé ce matin est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 12. 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Peuple de Dieu, au bout des ondes, Dieu a-t-il besoin de nos biens matériels?
Telle est la problématique que soulève la lecture de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 12. Une curiosité, appuyée par des questionnements à travers les âges, se présente à nous ce matin. Aussi, une autre curiosité s'impose-t-elle si nous empruntons à Agé 2, ces célèbres versets 7 et 8 qui nous disent ceci. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. À moi est l'argent et à moi l'or, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, la question revient toujours. Le Seigneur Dieu a-t-il besoin de nos biens matériels? En d'autres termes, restons-nous dans la volonté de Dieu en offrant nos dons, en mettant nos libéralités à la disposition de l'évangélisation? Certes, pouvons-nous répondre par oui ou par non à ces interrogations? Mais comment le faire et comment ne pas le faire? En effet, prenant en considération notre vocation, la parole de Dieu nous parle sans réserve de la libéralité. Elle nous exhorte sérieusement dans plusieurs passages à donner. L'étude de ce jour est singulière dans ce sens, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Paul, l'apôtre, encourage les chrétiens de Corinthe à contribuer à l'œuvre de Christ. En remettant ce texte dans son contexte paulinien, il s'agit d'une dotation, d'une cotisation en faveur des saints de Jérusalem. Pour une compréhension raisonnée de cette contribution à l'œuvre du Seigneur, notons 4 détails, 4 points importants, afin de ne pas dire au texte ce qu'il ne veut pas dire. Le premier point est le suivant. Pour faire comprendre aux Corinthiens les résultats que peuvent leur procurer les dons, Paul utilise une formule agréère. Ainsi, les dons, les dîmes, les offrandes, toutes les libéralités sont considérées comme une graine que nous mettons à terre. Ils représentent une semence. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une semence. Nous ne pouvons prétendre à récolter une grande quantité que si nous n'avons pas semé une grande quantité de graines, par exemple. Deuxième point. Aussi longtemps que nous contribuons matériellement ou financièrement à l'œuvre du Seigneur, il est recommandé expressement de mettre notre cœur dans la joie de donner avec amour. C'est ce que nous appelons ici faire un don de qualité. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que Dieu regarde. Il regarde le cœur. Nous devons donner avec joie, sans tristesse, sans contrainte. Et on ne peut pas nous obliger à donner aussi. Mais nous devons donner librement, car Jérémie 17, les versets 10 et 11 nous disent « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur,
je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le troisième détail que j'aimerais vous livrer est que à chaque occasion où nous donnons pour l'œuvre de Christ, nous bénéficions de toute grâce spéciale de la part de notre grand Dieu. Nous tirons inconsciemment profit car il faut se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, le verset 35. Donner revient à s'enrichir et non le contraire. Et Dieu sait nous combler pour que nous ayons toujours de quoi satisfaire à nos besoins et soutenir les autres qui sont dans le besoin. Le dernier détail et le quatrième point que j'aimerais vous livrer vient en ces termes. Toutes les fois que nous donnons pour l'œuvre du Seigneur, toutes les fois que nous soutenons les serviteurs du Seigneur, toutes les fois que nous soutenons un projet pour la gloire de Dieu, nous sommes solidaires à des personnes proches ou lointaines. Nous posons un acte d'amour, car notre don pourvoira et notre don pourra servir d'autres personnes qui sont dans le besoin et notre don contribue à l'évangélisation. Dans tous les cas, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec les mesures dont vous vous servez, dont vous vous serez servi. Luc 6, le verset 38. Bien-aimés, nous sommes le plus souvent appelés à donner de notre personne elle-même, notre cœur, peut-être aussi de notre temps, notre bien matériel ou financier, faire une offrande à Dieu et que sais-je encore. Quelle que soit la forme de notre don ou de notre libéralité, mettons-y notre cœur. Dieu s'en réjouira et ne manquera pas de vous combler selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions Dieu. Seigneur, loué sois-tu parce que tu nous apprends au jour le jour comment nous devons nous comporter vis-à-vis de toi. Donne-nous, Seigneur, de te plaire en toutes circonstances, car tu nous apprends encore aujourd'hui de donner.
Tu nous dis, Seigneur, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Éternel Dieu, tu es notre Dieu. Nous t'exaltons et nous te rendons grâce car il est bon. Nous te remercions pour le mois de mai et te consacrons ce mois de juin qui commence ce jour. Protège-nous, conduis-nous, éclaire-nous. Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Nous avons tant de mal à prier. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Nous avons tant de mal à attendre. Esprit Saint, viens au secours de notre incrédulité. Nous avons tant de mal à espérer. Esprit Saint, viens à notre secours et par Jésus le Christ, ouvre-nous à la miséricorde du Père. Tu as appelé tes disciples à porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes tous envoyés en mission. Donne-nous conscience que nous sommes plus enclins à l'angoisse et au découragement qu'à l'audace et à la liberté de prêcher Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Donne-nous tous les moyens dont nous avons besoin pour soutenir ton œuvre d'évangélisation à travers le monde. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui ce ministère le vivent dans la joie et la persévérance, même en face de l'adversité. Par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et ceux qui exercent l'autorité dans l'Église la sagesse d'annoncer une parole de justice et de vérité. À la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage du geste fraternel. Nous te remercions pour nous avoir gardés pendant le confinement. Malgré l'adversité, tu nous as nourris. Malgré la maladie qui circule, tu nous as protégés. Mais il y a plusieurs d'entre nous qui sont malades. Tu as dit dans ta parole, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 21, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons ton saint nom, Christ Jésus. Sauve-nous et guéris-nous de toute maladie, de toute infirmité et de tout handicap qui nous guette. Au nom de Jésus-Christ. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par la mort et la résurrection de ton Fils unique, Jésus-Christ, par le souffle de ton Esprit créateur, tu ramènes à toi tes enfants perdus, confus, prodiges. Nous sommes réveillés pour te rendre grâce. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons pour te remercier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Que ta volonté soit faite sur nous au cours de cette journée, de cette semaine et de ce nouveau mois qui commence pour l'amour de ton Fils unique, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Ṣe fún ọ nígbà tí ìṣòro bọ́ sínú ayé
rẹ̀ ó gbà wọ́lá nínú ìwòsàn ìfẹ́ rẹ̀ sì wọ́ tóbi ó gbà wọ́lá nínú ìwòsàn ìfẹ́ rẹ̀ sì wọ́ tóbi. Ohun t'Olúwa ṣe nígbà tí ìṣòro bọ́ sínú ayé rẹ̀ ó gbà wọ́lá nínú ìfẹ́ rẹ̀ sì wọ́ tóbi. Peuple de Dieu au bout des ondes, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. La bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Allez dans la joie et dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne semaine à vous tous. Bonne journée. Amen. Chose au Seigneur égyptien, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la divine harmonie de Dieu et pour servir le Seigneur dans son sanctuaire.